Bonjour à vous les signes des scorpions, ça va être votre tour, ascendant et lunaire. Bon, je me répète, c'est vrai, mais bon, pour les nouveaux qui me rejoignent, on va regarder un tirage général, on va voir l'énergie qui va être distribuée pour vous sur le mois de juin. On va regarder tout ça ensemble, on va voir aussi votre sentimental, bien sûr. Allez, c'est parti pour vous, les scorpions, ascendant et lunaire. Allez voir votre ascendant, la vidéo de votre ascendant et de votre lunaire aussi, pour compléter ce tirage. Allez, pour les scorpions, ascendant scorpion et lunaire en scorpion, qu'est-ce qui va pouvoir se passer pour vous au niveau de vos énergies? C'est parti, avec voyance pour vos énergies de juin. Alors, comment vous pourriez vous sentir actuellement, mais aussi ces vibrations que vous pouvez avoir? Alors, vous êtes face à des blocages, tout bonnement. Alors, blocages personnels ou des blocages qui vous arrivent, vous bloquez vous-même par rapport à des décisions. Mais là, on est quand même sur quelque chose où on essaye de reprendre les choses en main. On essaye de regarder, soit face aux blocages qui arrivent contre vous, ou ces blocages personnels, d'essayer de comprendre les choses. Si c'est vous qui avez ce problème au niveau d'un blocage personnel, c'est comprendre pourquoi ça bloque, pourquoi, que ce soit au niveau professionnel, de vos avancées générales, pourquoi les choses bloquent, essayer d'être dans la compréhension et de retrouver la possibilité de renaître, de redémarrer sur quelque chose aussi, puisque l'impératrice va vous montrer que vous avez cette capacité, cette intelligence aussi, de voir les choses face à vous. Elle regarde bien la roue de fortune et donc automatiquement de voir les blocages, s'ils sont personnels, si c'est vous ou s'ils viennent de l'extérieur. En attendant, c'est l'analyse totale de la situation. Voyons voir, pour ce qui concerne maintenant l'énergie pour les scorpions, ascendant et lunaire de ce signe. L'énergie des scorpions pour ce mois de juin. Nous avons la lune, l'étoile et l'arcane sans nom. Alors, une énergie qui va vous faire bousculer les choses. D'un moment où, avec cette lune, vous êtes un petit peu dans des émotions qui peuvent être controverses. Vous allez quand même être dans une position, on va vous montrer sur cette énergie, ça va vous pousser de toute façon à regarder, donc je vous ai dit par rapport à la coupe, comment se sortir des situations difficiles. Les ressentis que vous allez avoir vont être très puissants, j'ai envie de vous dire. Alors certes, de peur, de repli sur vous, de choses difficiles, des doutes que vous pouvez avoir, il est quand même question de reprendre confiance en vous. L'étoile va vous guider sur ce mois de juin, donc des opportunités bien sûr, puisque quand on est dans une position comme ça, cette énergie va vous montrer qu'il y a des possibilités d'avancer sur ce mois de juin. Prendre des décisions, c'est reprendre les choses en main. S'il y avait à laisser aller, c'est de reprendre les choses pour vous cette fois-ci. Alors là, on a quand même ces espoirs qui sont ici, vos souhaits que vous voulez mettre en place. On vous dit que peut-être que ces souhaits étaient trop enfermés en vous. Ce blocage personnel ou ces blocages qui étaient contre votre signe jusqu'à présent peuvent se lever. Vous avez vraiment cette confiance et cet espoir. Vous êtes assez optimiste sur ce mois de juin. Des choses peuvent vraiment se lever pour vous. L'arcane sans nom, elle va vous démontrer qu'il y a un coup de coupe à faire complet par rapport à vos objectifs. Elle va vous montrer de vous débarrasser de certaines choses. Cette confiance, de vous débarrasser, de vous transformer, de changer les choses, vont être vraiment une chose à faire. Alors j'espère que, en fait, ça va montrer que ce mois de juin coupe les choses négatives d'avant, mais va montrer un fin de cycle qui pouvait être difficile émotionnellement.
Mais en attendant, vous allez pouvoir y voir plus clair. La confiance va être là de transformer les choses, de changer les choses. Tout bonnement. Alors, c'est une énergie de progression. On ne peut pas dire autrement. C'est vraiment le progrès, c'est d'aller de l'avant. Alors au niveau professionnel, c'est peut-être changer de carrière professionnelle, peut-être retrouver tout simplement un travail. C'est aussi de mettre un point d'honneur, si vous n'étiez pas bien au professionnel, de remettre les choses en place. Si c'est un projet que vous avez, peut-être qui restait dans vos rêves et que vous n'étiez pas bien, vous ne saviez pas si vous pouviez le réaliser, eh ben, va montrer que oui, vous allez pouvoir, vous êtes à la fin d'un cycle de doute, de peur, c'est une transition, et pour moi, au mois de juin, vous allez pouvoir avancer. On va regarder tout de suite avec le Béline. Attention, n'oubliez pas mes runes vers la fin, hein. Vous allez retrouver le chemin que j'offre sur ce mois de juin pour vous aider. Alors la lune, voilà, le conflit aux autres aussi, qui vous ont mis mal à l'aise, avec vos doutes, mais aussi la bataille que vous avez menée vous-même par rapport à un combat personnel au niveau de vos avancées. L'étoile qui est ici. Alors ça peut présenter aussi un tribunal d'ailleurs, ici. Ça peut présenter quelque chose quand même, on a quand même la carte du procès, la dualité. Donc à un moment donné, c'est essayer de voir ce qui peut se passer, des choses qui ont été difficiles au niveau d'un tribunal. Vous restez confiante ou confiant par rapport à ces événements, vous avez les honneurs dessus, donc c'est quand même pas mal. Sur vos avancées, les honneurs, sur votre croyance, sur reprendre le poil de la bête, les honneurs sont là, il n'y a pas de souci. Et cette transformation qui apportera ce changement, qui sera un présent, c'est-à-dire que de changer les choses seront vraiment un présent. Vous avez un très bon tirage, les scorpions, là vraiment une très belle énergie, c'est vraiment une énergie de progression, mais d'avancement, il va falloir avancer sur les choses. Au niveau d'un tribunal, ça peut montrer que vos croyances et ce que vous souhaitez peuvent vraiment devenir réalité. Vous êtes peut-être au bout d'un chemin d'ailleurs, attention pour ceux qui sont devant les tribunaux ou ceux qui ont des problèmes administratifs, vous pouvez être devant vraiment la fin d'un cycle et d'arriver vraiment à vos fins. J'espère pour le maximum d'entre vous. En tout cas, vous avez vraiment cette belle énergie sur ce mois de juin. Voyons voir au niveau sentimental si ça va donc parler aussi au niveau sentimental pour vous les scorpions. Allez, au niveau sentimental. Pour les scorpions. Eh bien écoutez, on a une période de 3 mois. Voilà. On a quand même quelque chose de chaleureux au niveau de l'amour. On est sur l'été. Aussi, on voit des épreuves quand même. On essaye de tenir à la route. On croit en soi quand même. N'oubliez pas. On a cette étoile au-dessus. L'énergie n'est pas là pour rien. Elle impacte aussi le sentimental, elle n'est pas différée, et nous avons la superficialité des choses. Alors, au niveau sentimental, on aimerait que les choses soient plus belles, on essaye de tenir quelque chose vraiment, quelque chose de chaleureux au niveau, et d'être assez détendu au niveau de l'amour. Mais ce qui fait que, quand même, vous croyez en vous pour passer les difficultés. Il y a quand même quelque chose où on est un peu secoué, il y a des choses qui peuvent être un petit peu complexes, c'est des épreuves qui vous sont données. Cet homme qui est ici, élégant mais loin d'être sérieux, c'est peut-être une rencontre avec qui vous êtes, vous avez des épreuves par rapport à cet homme, vous essayez de retrouver un petit peu dans les 3 mois aussi, on peut avoir quelque chose qui peut bouger par rapport à ça, aux épreuves qui sont causées par un homme qui n'est pas très sérieux, et qui ne va peut-être pas au fond des choses non plus. Si c'est vous, l'homme, qui n'est pas très sérieux, il y a quand même des épreuves, vous allez peut-être prendre les choses un peu plus à la légère que de se prendre la tête continuellement, de garder les choses pour soi, de pouvoir avancer vraiment sans vouloir se prendre la tête, de croire en vous malgré tout. Mais c'est aussi une carte qui indique certaines choses. J'ai envie de vous dire que s'il y a des choses qui ne vont pas bien au niveau sentimental, les scorpions, lâchez prise. Lâchez prise, ne vous prenez pas la tête, ça ne sert strictement à rien. Voyez les choses dans le bon côté des choses, une bonne fois pour toutes, mais attention pour ceux qui sont en couple, que ce soit au niveau des épreuves que vous pouvez avoir, ça pourrait considérer quand même des épreuves par rapport à un signe des cancers, des lions ou des vierges. Si vous êtes en couple, vous avez une relation avec un de ces signes, vous vivez peut-être cette situation, on dit plutôt de lâcher un peu le pied. Si c'est vous, vous êtes une femme qui est du signe
des scorpions, c'est par rapport à un homme que ces soucis sont là, mais aussi si vous êtes un homme pour un autre homme. Mais en attendant, moi, c'est plutôt un lâcher prise, d'y voir un petit peu plus clair, de prendre les choses un peu plus à la légère, d'essayer d'éclaircir ces solutions aussi par rapport à ce qui peut se passer. Si vous êtes célibataire, hein, question de ne pas se prendre la tête, d'essayer d'avancer, de garder un petit peu la route, hein, d'avoir la foi pour retrouver quelqu'un aussi. Ça pourrait être le cas, ça pourrait vraiment être le cas, hein, une transformation. Mais attention, on a la transformation et le changement ici par rapport à cet homme. Hein. Donc même si cette énergie pousse à la transformation et au changement, il va falloir voir aussi si vous vivez quelque chose avec une personne qui est un peu légère et qui ne va pas au fond des choses, qu'est-ce que vous allez faire? Croire en vous est une chose, mais à un moment donné, voilà, et je le répète, si c'est vous qui êtes à cette position-là, hein, il est question de voir comment vous allez avancer. Transformer les choses est une chose voilà, qui doit venir de vous aussi. Allez, voyons voir au niveau sentimental, cette fois-ci avec l'oracle G. Pour les scorpions, ascendant et lunaire de ce signe. Ah là là, ah là là, eh oui, ce que je me disais, regardez, c'est simple. Hein. On a quand même les épreuves qui sont ici, on essaie de garder la foi, on essaie d'avancer sur quelque chose qui malheureusement n'est pas évident. Hein. On parle quand même de quelqu'un qui n'est pas sérieux. On a la carte de la transformation, du changement qui est ici, qui va vous apporter de nouveaux présents, c'est-à-dire quelque chose qui peut être positif au niveau sentimental ou négatif, mais malheureusement, ici on dit bien qu'il y a une situation où on parle d'un nouveau départ, mais avec quand même une carte, hein, la carte du sabre de l'épée, qui elle assure quand même de se prendre des coups, et des coups qui ne sont pas bien top. Donc c'est peut-être bien ça que vous êtes en train de vivre pour certains ou certains des signes des scorpions. Attention, pas tout le monde. Attention si vous êtes en couple aux épreuves que vous traversez. Hein. Il faudra bien regarder ce que vous vivez. Hein. C'est un tirage général, je le répète. Bon, n'oubliez pas cette énergie-là. Hein. Elle va vous le demander. Hein. Voilà. Alors, là on est vraiment sur une question de choix et de savoir ce que vous allez faire. Parce que les épreuves peuvent dire à certains d'en avoir ras-le-bol. N'oublie pas l'énergie, je répète, qui est ici. Carte de conflit, de dualité, qui coule quand même sur retrouver quelque chose de bien. Prendre une décision, peut-être un de ces signes, hein, comme Cancer, Lion, Vierge. Mais au central, vous avez une certaine confiance, hein, vous avez envie d'y aller. Mais là, on a les épreuves. Et on a quelque chose qui pourrait se terminer, effectivement, pour certains des signes des scorpions au niveau sentimental. Mettre une coupe, terminer sur les épreuves, ras-le-bol, vous en avez marre, et à un moment donné, reprendre les choses en main un petit peu, de laisser voir un petit peu les choses. Peut-être que c'est vous, hein, homme scorpion, qui êtes dans cette situation-là, que vous en avez ras-le-bol, vous prenez plus les choses à la légèreté au mois de juin, et que vous allez prendre des décisions par rapport à cela, vous détacher peut-être d'une situation assez compliquée. Pour d'autres cas, ce serait vraiment de voir le choix qui va être là. Qu'est-ce que je fais? Je continue, j'ai envie de dire, à subir les choses et je laisse du temps au temps pour voir comment ça va se passer. Attention, l'énergie de transformation est ici. Hein. Voyons voir. Au niveau sentimental, ouais, il y aura des questionnements hein, chez les scorpions. Hein. Chez beaucoup de ce signe, pas tous. Hein. Ou ascendant ou lunaire aussi, parce que ça va vous impacter sur votre signe solaire. Il faudra aller regarder votre signe solaire dans ce cas-là, si vous êtes de l'ascendant scorpion. Allez, en ce qui concerne maintenant le tarot zen, allez, 2-3 renseignements avec le tarot zen. On a les vies antérieures et le courage, vous voyez, les peurs, les doutes, les craintes, ce courage qui vous permet de repartir à un moment donné. On nous montre bien aussi que, suivant ce que vous avez vécu dans le passé, en passé proche, hein, on ne va pas être sur le long terme non plus du passé. Allez, voyons voir, pour vous, mes chers, oh, je vais y arriver, mes chers signes des scorpions, ça y est, je bafouille, ça arrive de temps en temps. C'est pas de ma faute, désolé. Alors, on est vraiment sur la confiance que les choses doivent être apportées, la plénitude, et nous avons la morale.
Alors, dans les cas, que ce soit au niveau donc sentimental, mais surtout par rapport à cette énergie, vous devez comprendre plusieurs choses. La chose, c'est que le lâcher-prise va vous donner, sur le passé, les choses difficiles, va vous donner une morale de ce que vous vivez. Prendre confiance en vous, ça va être la meilleure des choses. Une fois que cette confiance est obtenue, vous allez être dans la plénitude des choses. La confiance revient, vous croyez en vous, il n'y a pas de souci, vous voyez dans tous les domaines ce que vous voulez mettre en place, c'est très bien. Mais la transformation et le changement, qui peut vous apporter quelque chose de bien, sera une morale. La morale de l'histoire, la morale de votre histoire. Tout bonnement, il y a un tournant pour vous sur ce mois de juin, mes chers signes des Scorpions. Alors attention, si vous ne bougez pas, si vous ne faites rien, ce changement ne peut ne pas s'opérer. Hein, on est sur une énergie, il faut savoir en profiter aussi. Hein. Il ne faut pas aller se dire, bon, tant pis, hein, j'avance pas. Non, justement, vous devez avancer. Allez, les runes, pour finir avec vous, les Scorpions. Les runes pour le mois de juin, le chemin à emprunter pour ces signes des Scorpions, ascendant et lunaire. Allez, pour les Scorpions, ascendant et lunaire. Voilà. La rune de Thor. La rune de Thor est la rune qui est plutôt bénéfique, j'ai envie de dire. En fait, le passage que vous avez fait montre vos capacités d'aller de l'avant, une bonne fois pour toutes. C'est vraiment de sortir de vos doutes, de vos craintes, et cette fois-ci d'être un peu plus confiant, confiante ou confiant en vous-même. Comptez aussi sur vous, d'ailleurs, pour résoudre les problèmes, résolver ces doutes. Elle vous apporte une sorte de protection, mais ce n'est pas la protection, on va dire, divine. C'est surtout qu'à un moment donné, vous êtes protégé à sortir des situations compliquées. Vous êtes vraiment en but de le faire, on vous demande de le faire et vous n'avez pas le choix, en fait, sur ce mois de juin. Les choses vont s'orienter, les énergies vont vous orienter à cela et il faudra bien se mettre en action. Celle du présent, celle où on va être un peu plus sur le présent pour vous, hein, ce qui va vous arriver sur ce mois de juin, on est sur quelque chose qui va vous donner votre dualité, vos doutes. Alors, vos doutes, vos craintes par rapport à la confiance, c'est une dualité. À un moment donné, c'est de tendre, de laisser quelque chose avant pour aller sur le deuxième. C'est d'avoir trouvé à s'harmoniser. Et effectivement, vous allez trouver à vous harmoniser sur le mois de juin. Savoir ce que vous souhaitez, ce que vous ne voulez plus, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Ras-le-bol d'être dans les doutes et dans vos craintes, c'est-à-dire cette fois-ci de maîtriser la situation. Reprendre confiance en vous, il y a l'harmonie qui revient. C'est l'harmonie entre le ciel et la terre. Donc quand on est sur une harmonie entre le ciel et la terre, sur des énergies comme ça, on est sur la bonne énergie. Ça va vous conduire automatiquement à reprendre les choses en main dans votre vie et ne plus les subir. Vous avez vraiment cette énergie qui est magnifique. Dans le changement que ça va occasionner, et surtout de pouvoir reconstruire après cette transformation, repartir, remettre des bases en place, tout bonnement. Voilà mes chers Scorpions, ce que j'avais à vous dire pour vos énergies de juin. Écoutez, si ça vous a plu, ne partez pas sans mettre un petit j'aime. Hein, vous voulez vous abonner, pourquoi pas, n'oubliez pas pour ça d'activer la clochette des notifications et puis un partage, voilà, si vous le souhaitez. Je vous remercie beaucoup, prenez soin de vous surtout, ce qui est très important, en tout cas, très très belle énergie qui peut vous accompagner au mois de juin. Saisissez-la au vol surtout. A très bientôt sur Dom Voyance et bonne continuation à vous les Scorpions, Sato.